Les chiens sont impurs et ils n'ont pas leur place comme animaux de compagnie. C'est ainsi que New York et d'autres endroits dérivent vers l'islamisation. Ce n'est aucune question de temps avant que promener votre chien dans certains quartiers devienne désagréable. Oh, et bien sûr, libérer la Palestine et intifada mondialisée. Mais commençons par le début. Quel rapport entre votre chien et la mondialisation de l'intifada? Il y a quelques semaines, une militante nommée Nerden Kiswani a tweeté «Enfin New York City se convertit à l'islam». Les chiens ont certainement leur place dans la société, mais pas comme animaux de compagnie d'intérieur. Comme nous l'avons toujours dit, ils sont impurs. Nerden Kiswani est le cofondateur d'une organisation anti-israélienne et antisioniste appelée Within Our Lifetime. Ce sont ces personnes qui sont derrière les manifestations les plus radicales dans vos rues, ceux qui ont ouvert la voie à des figures comme Zora et Mamdani. Comme nous l'avons dit depuis le début, elle ne mâche pas ses mots, elle ne s'excuse pas, elle vous dit exactement quelle était la douleur. Quand Nerden Kiswani qualifie les chiens d'impurs, elle ne partage pas simplement une opinion personnelle, elle cite une loi islamique profondément ancrée. Dans de nombreuses traditions islamiques, le chien est considéré comme najis, c'est-à-dire mutuellement impur. Il existe un hadith célèbre affirmant que les anges n'entreront pas dans une maison où se trouve un chien. On leur enseigne que si la salive d'un chien touche leurs vêtements, leur état de pureté est compromis. Donc, lorsque ces militants vous disent donc que les chiens n'ont pas leur place comme animaux de compagnie, ils ne demandent-ils pas la coexistence? Ils vous disent que votre mode de vie, votre lien avec votre animal de compagnie, est fondamentalement incompatible avec l'espace islamique qu'ils construisent d'enfra dans vos villes. C'est un affrontement direct entre civilisations qui commence juste devant votre porte. Si vous pensez que je ne suis qu'un Israélien qui essaie de vous faire peur, vous avez raison. Parce qu'il y a de quoi avoir peur, et je pense que vous le savez, c'est facile à prouver. Peu importe d'où vous regardez cette vidéo, Paris ou le Wisconsin. Si je vous demandais où préféreriez-vous vivre? Yémen ou Texas, Afghanistan ou Nouvelle-Zélande, Syrie ou République tchèque, nous savons tous ce que vous choisiriez, mais comment justifiez-vous ce choix? Maintenant, je vais dire quelque chose de très logique, alors préparez-vous. Si des gens d'Afghanistan, de Syrie et d'Algérie viennent dans votre pays et que vous n'exigez pas qu'ils s'adaptent à votre culture, votre pays commencera à ressembler à l'Afghanistan, à la Syrie et à l'Algérie. Et vous ne voulez pas ça. La grande question est, quand allez-vous enfin réaliser que l'islam est une idéologie qui ne cherche pas à s'intégrer, mais à dominer et à remplacer? Ce n'est pas un hasard si un islamiste anti-Israël finira par restreindre votre vie au nom de la sensibilité religieuse. C'est drôle car l'islam n'est pas vraiment connu pour sa sensibilité envers les autres. Israël est le canari dans la mine de charbon entre les attaques contre Israël et leurs restrictions. Sur ton chien, il y a une ligne droite avec plusieurs arrêts et ils dressent tous un tableau très clair. Israël est comme un os coincé dans la gorge du monde musulman pour deux raisons principales. Et si tu penses que les Palestiniens en sont une, tu regardes beaucoup trop les médias traditionnels. La première raison, c'est que l'islam cherche à s'étendre et à rendre le monde entier musulman. C'est la base même de l'islam. Mahomet parle de la nécessité de tuer les infidèles. Et le monde est divisé en Dar el-Islam, les terres de l'islam, et Darb al-Khab, les terres de la guerre. Pendant des siècles, l'islam colonialiste a détruit de nombreuses cultures en Asie et au Moyen-Orient. Le Maroc était berbère avant l'islam, l'Égypte était copte, la Libye était amazighe, l'Iran était perse et zoroastrienne, l'Irak était assyrienne et babylonienne, et le Liban était maronite, parmi toutes ces anciennes cultures qui ont été islamisées de force et en grande partie anéanties. Il y a un tout petit endroit qui refuse de se soumettre, et cet endroit c'est Israël, et c'est plus que cela. Son peuple, les Juifs, que l'islam était venu remplacer, mais ce peuple refuse d'être remplacé. Ils sont là, en plein milieu, et ils prospèrent. Et voici un fait incroyable. Dans tous les pays musulmans, du Maroc à l'ouest jusqu'à l'Iran à l'est, du Yémen au sud jusqu'à la Turquie au nord, il n'y a même pas une seule minorité qui prospère. Presque toutes sont en train de disparaître.
Le seul pays de la région où le nombre de citoyens chrétiens a augmenté, et Tucker Carlson ne le dira jamais, c'est Israël, où la communauté chrétienne a été multipliée par 5. Comment puis-je parler de l'islam sans parler des Palestiniens? J'en ai parlé dans beaucoup de vidéos précédentes, allez les regarder. Mais voici 2 exemples rapides. Les 3 dirigeants des Arabes en Palestine en 1948 n'ont jamais parlé d'un État palestinien ou d'un peuple palestinien. Ils ne parlaient que d'une seule solution, la destruction des Juifs. D'ailleurs, les 3 étaient en Allemagne nazie au début des années 40, participant activement à la propagande nazie pour les pays arabes. Même dans la charte originale du Hamas, le mot islam apparaît 130 fois, tandis que l'expression État palestinien n'apparaît jamais. C'est un conflit religieux contre Israël et contre ton chien. L'islam ne s'est pas répandu au Moyen-Orient grâce à des missionnaires distribuant des tracts, il s'est répandu par la violence. Et il y a un sujet énorme ici dont personne n'ose parler, ni à droite ni à gauche. Et c'est le niveau de violence dans la société musulmane. Violence politique, violence contre les femmes, contre les minorités, contre les personnes homosexuelles, violence criminelle et violence religieuse. À la fois en interne et en externe, regardez à quel point la situation était grave. Les pays à majorité musulmane sont presque exclusivement des dictatures, sans droits de l'homme, sans liberté d'expression. Les musulmans ont été responsables de plus de 90% des attentats terroristes à motivation religieuse entre 2016 et 2025. Si vous regardez les pires endroits sur Terre pour être chrétien ou membre de la communauté LGBTQ, la grande majorité sont des États islamiques. Les commentateurs musulmans sont obsédés par Israël, mais 1 million de musulmans tués par d'autres musulmans au Yémen ou en Syrie, ça ce n'est pas une nouvelle. Regardez l'Europe. En Suède, un pays autrefois connu pour sa sécurité, un rapport indique qu'un chiffre stupéfiant de 84% de certains crimes violents sont commis par des immigrés. Alors, d'où viennent ces immigrés? D'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, mais pas d'Israël? Je me demande comment vous caractériseriez ce groupe. Le Japon compte 39 000 citoyens vivant en Allemagne, et seulement 2 ont été soupçonnés de crimes violents en 2023. En comparaison, parmi seulement 25 000 Algériens en Allemagne, 1730 ont été soupçonnés de crimes violents durant la même année. Toutes les cultures se valent-elles? D'ailleurs, si les organisations féminines européennes avaient ne serait-ce que 5% de décence, ce qu'elles n'ont apparemment pas, elles seraient les cras les plus bruyantes. Ils se sont opposés à l'immigration des pays musulmans. Car ce groupe est 5 à 10 fois plus susceptible d'agresser des femmes dans les piscines ou dans la rue la nuit. Mais il reste silencieux et coupable. Je pourrais vous donner plus d'exemples, mais le problème n'est pas le manque d'exemples. Vous le savez déjà, ce n'est pas amusant d'être gay en Iran, vous savez, vous ne voudriez pas être une femme qui s'exprime ouvertement en Afghanistan. Et vous savez que s'il y a une attaque terroriste à Londres demain, ce ne sera pas un hindou qui se fera exploser. Vous savez que si une femme est attaquée à Paris, ce ne sera probablement pas un agresseur juif. Le problème, c'est la mentalité occidentale qui ignore cela parce qu'elle ne veut pas tirer la sonnette d'alarme et admettre la simple vérité. Le multiculturalisme a échoué avec l'islam, et non, toutes les cultures ne se valent pas. La culture islamique est plus violente. Combien de temps allez-vous encore détourner le regard? Quand les minorités chrétiennes sont effacées au Moyen-Orient, quand des églises sont brûlées en Égypte ou en Irak, vous détournez le regard. Même lorsque les statistiques de criminalité et de viol explosent, vous l'ignorez parce que cela ne correspond pas au récit. La liberté que vous tenez pour acquise n'est pas un don de la nature, c'est le résultat de valeurs spécifiques. Si vous laissez une idéologie qui déteste ces valeurs s'emparer de vos trottoirs, vous vous réveillerez en étranger dans votre propre maison. Quand cela atteindra votre chien, il sera trop tard. Ne soyez pas tolérants envers ceux qui n'ont aucune tolérance pour vous ou votre chien. Merci de partager cette vidéo, mettez un j'aime. Merci à mes soutiens, vous me donnez la force d'avancer. Pour accéder en premier à mon contenu, inscrivez-vous à ma newsletter pour recevoir les mises à jour. On se retrouve là-bas, ya la baille.